L'Organisation mondiale de la santé ne se contente pas de préparer une campagne mondiale de vaccination qui permettrait à Big Pharma de s'en mettre plein les poches et à Bill Gates de préparer le puçage intégral de la population mondiale, apportant la touche finale au projet cauchemardesque d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. En matière de santé, l'OMS s'occupe de bien d'autres choses que de virus et de vaccins, et voilà bien longtemps qu'elle se pique de parler de sexe, ou plus précisément de santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est, je cite, l'intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué, réalisés selon des modalités épanouissantes qui valorisent la personnalité, la communication et l'amour. On ne voit pas bien le rapport avec la santé, mais il doit y en avoir un quand même puisqu'ils le disent. En 2002, l'OMS peaufina sa définition de la santé sexuelle. Je cite. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Fin de citation. Ça se précise. Il serait donc sain d'avoir des expériences sexuelles sans risque. Quel risque au fait? La violence, ça se soigne, docteur? Et c'est quoi la discrimination? Ça a un rapport avec la santé? Si l'égalité demande que tout le monde soit traité de la même manière, l'équité sait qu'il faut discriminer pour être juste. C'est en discriminant les femmes que la loi, en 1892, entendit les protéger en interdisant de les faire travailler la nuit. Et c'est au nom de l'égalité que ce principe fut aboli et qu'aujourd'hui, n'importe quelle mère isolée peut aller revendiquer de travailler la nuit. Or, depuis l'invention des droits sexuels pour tous, il n'est pas de texte émanant des cinglés qui nous dirigent qui n'exige que nous luttions contre les discriminations. Au nom de l'égalité, bien sûr. Tarte à la crème du progrès que personne ne réclame, mais que nos élites exigent de nous. L'OMS ne peut œuvrer efficacement en faveur de l'égalité des sexes et de l'équité en santé sans examiner sa propre situation à cet égard. L'organisation s'engage en faveur de l'inclusion, de la diversité et de la parité homme-femme, ce dont témoigne la nouvelle équipe de direction du directeur général qui comporte plus de femmes que d'hommes. Il y a donc la parité quand il y a plus de femmes. Cela veut-il dire qu'il faut plusieurs femmes pour faire un homme? Disons-le tout net, l'OMS est à la pointe de la promotion des droits sexuels. La Déclaration des droits sexuels, publiée en 2008 par la plus que contestée Fédération internationale du planning familial, qui planifie la famille par la promotion à tout va de l'avortement pour toutes et vie du trafic de fœtus, a été validée par l'OMS en 2015 lors de la publication d'un document intitulé « Santé sexuelle, droits de l'homme et le droit ». Pour ceux qui ne savent pas encore, voici ce que sont les droits sexuels tels que l'IPPF, nom international du planning familial, les a définis en 2008. C'est le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. On a bien entendu. Il n'y aura plus aucun rapport entre faire l'amour et faire des enfants. Pourquoi? Parce que le sexe n'est plus le moyen de se reproduire, c'est le moyen de jouir. Toujours est-il que la sexologie allemande d'avant-guerre fit la part belle à l'homosexualité et que de ce point de vue, il est aisé de comprendre que la chose avait peu à voir avec la reproduction de l'espèce. Séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe, la chose semblait couler de source pour ces praticiens de la sodomie. Mais revenons aux droits sexuels de l'IPPF. Quand on a compris que le sexe n'est plus relié à la reproduction de l'espèce, reste à comprendre qu'il nous sert à jouir et que jouir est devenu un droit. Un droit, il y a les droits de l'homme et parmi ceux-ci, les droits sexuels. Chacun doit pouvoir contrôler tout ce qui touche à sa sexualité en tenant compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. À partir de 10 ans, un enfant peut donc jouir des droits sexuels, mais en tenant compte de ses capacités évolutives. Et ces capacités évolutives sont la seule restriction qu'on trouvera dans tous ces textes à l'attribution de tous les droits sexuels aux petits d'hommes à partir de 10 ans. Ça s'appelle les droits de l'enfant et on annonce bien ici qu'on se passera des parents. Les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser ses capacités maximales et se voir octroyer plus de respect pour sa capacité à prendre des décisions responsables concernant sa vie. De quel genre de décisions parle-t-on ici dans un manifeste pour les droits sexuels, sinon des décisions concernant la sexualité? Les droits sexuels doivent pouvoir s'exercer, je cite,
sans intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante, ou encore sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Fin de citation. Voilà donc le programme. Pour faire valoir les droits sexuels des personnes, il faudra mettre de côté l'ordre et la moralité publique qui sont discriminatoires. Interdire une activité sexuelle en fonction de l'âge sera donc discriminatoire, donc interdit. Interdire le sexe aux enfants sera donc discriminatoire, on ne rêve pas. C'est bien ce qui est écrit. On va donc éduquer les parents à ne pas perturber les droits sexuels de leurs enfants. Donner une éducation sexuelle, notamment dans les écoles, n'est pas toujours chose aisée. La démarche rencontre souvent des résistances, motivées le plus souvent par des peurs et des préjugés. Pour être suffisamment valorisée, l'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. Une branche d'examen ? On a déjà des examens en biologie, non ? Que propose-t-on d'autre ? La masturbation, le changement de sexe, la pose de préservatif, la sodomie sans peine ? On introduit ici le mensonge de Kinsey qui prétendit « Children are sexual from birth ». Les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est une arnaque. L'enfance est justement la période de la vie qui précède la sexualité. L'éducation sexuelle commencera dès la naissance. En quel honneur ? Et en quelle langue ? Kinsey était un pervers sexuel payé par l'Institut Rockefeller pour détruire la morale publique occidentale pour commencer et mondiale ensuite. Kinsey a fait violer des centaines d'enfants par des pédophiles pour observer les réactions des victimes et remplir les pages de son livre d'observations sur leurs prétendus orgasmes. Les objectifs de l'éducation sexuelle sont de favoriser le respect de la diversité sexuelle et des différences entre les sexes, ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. Mais c'est ici l'introduction de l'homosexualité comme norme et de l'idée qu'on peut choisir son sexe, donc on peut en changer. Non mais l'école est-elle là pour apprendre aux jeunes à mener une vie sexuelle agréable ? On ne sait plus lire ni écrire, mais on apprend à jouir. Et ça ne s'appellerait pas de la corruption de mineurs, ça. Voici ce que l'OMS préconise pour les tout-petits. Avant 4 ans, c'est-à-dire de 0 à 4 ans, on renseignera l'enfant sur la grossesse et la naissance des bébés. En quelle langue ? L'égalité entre les sexes, au berceau. Les différentes manières de devenir l'enfant d'une famille. Mais ça veut dire qu'on veut apprendre aux enfants qu'il y a autre chose que papa et maman, c'est quoi ça ? Informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine. Précoce. À présent, le programme pour les enfants âgés de 4 à 8 ans. La reproduction humaine, la consolidation de son identité sexuelle, fille ou garçon, pour le cas où ils auraient des doutes, pauvres gamins. La masturbation, le plaisir et la satisfaction à se toucher. Mais c'est en toutes lettres, je sais qu'on ne me croit pas, il faudra aller regarder. Les différentes conceptions de la famille. C'est quoi les différentes conceptions de la famille ? C'est pas l'introduction du mariage gay, ça ? Et les abus. On va parler des abus et dire que certaines personnes peuvent s'avérer violentes. Ah bon ? Abus égale violence ? Donc, s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus. On ne serait pas en train d'introduire l'idée de consentement et de dire que s'il n'y a pas eu violence, c'est que le gosse était d'accord ? Les relations entre les personnes de même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. Et oui, on promet donc bien ici l'homosexualité. Quoi d'autre ? J'ai le droit de dire non. C'est-à-dire, j'ai le droit de dire oui. Le respect des différentes normes en matière de sexualité. Attendez, à 5 ans. À 5 ans. La référence à la masturbation reviendra à tous les âges, de 4 ans à la sortie du lycée, âge auquel on parlera des relations sexuelles transactionnelles, autre mot pour dire prostitution. Précisons que la présidente de l'UNESCO, l'agence située à Paris, est Audrey Azoulay, qui fut ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy et signa en 2017 un décret autorisant l'accès des mineurs aux scènes de sexe non simulées dans les salles de cinéma. La raison de cette décision ? Eh bien, cette interdiction n'est plus justifiée aujourd'hui en raison des changements de mœurs et de mentalité. Ça, c'est de la culture. Il n'y a pas si longtemps, les gens avaient un sexe et les mots un genre. Le temps change avec la théorie du genre, la théorie du même nom. Trop de jeunes, dit-on, reçoivent une éducation incomplète et fondée sur des jugements de valeur. Eh oui, les valeurs n'ont plus lieu d'être depuis que la sexualité c'est la santé. Et pourtant, la vie sexuelle se pratique avec des valeurs. Faut-il le rappeler que la sexualité impliquant l'autre, c'est à ce titre que la morale ne saurait en être exclue. À moins qu'on ne décide, et il faudra alors le dire, de préparer un monde de prédateurs occupés à satisfaire toutes leurs pulsions au nom du droit de jouir. La sexualité va devenir immorale, amorale, et ce sera l'école qu'il fera savoir à vos chères têtes blondes sous le patronage de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
Santé sexuelle, c'est liberté, et liberté, c'est avortement. Partout, tout le temps, dans tous les textes, en permanence. À chaque fois qu'il sera question de santé sexuelle, de droits sexuels, de libération des femmes, de droits des femmes, reviendra comme une scie, comme un leitmotiv obsessionnel, le droit à l'avortement. Pour toutes, partout, tout le temps. L'avortement par aspiration, l'avortement par pilule, l'avortement à l'école, à l'infirmerie, l'avortement derrière le dos des parents, et mieux, derrière le dos du mari. Le programme de l'UNESCO entend lutter contre la violence homophobe et transphobe qui perturbe, paraît-il, l'apprentissage à l'école. Au fait, comment sait-on qu'un élève est homosexuel ? On luttera contre l'homophobie, néologisme qui vaut aux gémonies quiconque ne plie pas devant les diktats d'un lobby tout-puissant qui prétend lutter contre un taux de suicide des jeunes homosexuels totalement imaginaire. Dans un souci pédagogique évident, le texte dénonce l'augmentation de l'accès à une pornographie violente. Et la pornographie non violente, ça va ? Bande de malades. On leur fera identifier des valeurs importantes que sont l'égalité, le respect et la tolérance. Mais importantes pour qui ? C'est 100% idéologique, l'école n'est pas là pour ça. On leur apprend qu'il existe des touchés corrects et des touchés non corrects et on leur demande de les lister. À 5 ans. Les enfants devront pouvoir affirmer que des gens montrent leur amour pour les autres de différentes façons, comme par les baisers, les câlins et parfois des attitudes sexuelles. De quoi parle-t-on ? D'attitudes sexuelles à des gosses de 5 ans ? Mais il y a une confusion totale. Essaye-t-on ici de dire qu'en ayant une attitude sexuelle, on montre son amour ? Les enfants n'ont pas à prendre des décisions, ce sont les parents qui le font. On sape ici l'autorité parentale à partir de 9 ans. Les parents ne sont plus là que pour conseiller. Les parents ne pourront plus s'opposer à une relation sexuelle de leur enfant avec qui que ce soit si l'enfant l'a décidé. Et l'autorité, elle a disparu. On va discuter des relations sexuelles transactionnelles. C'est bien le nouveau mot pour prostitution, non ? On pourra dire non à la putophobie, reconnaissance du travail sexuel. Ils ont 12 ans. On dit ici que faire la pute, c'est risqué, la pute ou le pute au demeurant. Sous-entendu, si vous prenez suffisamment de précautions, allez-y. Mais c'est pas de la corruption de mineurs, ça. La grossesse est définitivement présentée comme un risque, comme un mal. C'est la validation de la sexualité comme source de plaisir et non transmission de la vie. Le droit à l'adoption sous-tend le trafic d'enfants. L'ouverture à la GPA et la PMA, c'est l'arrachage des enfants aux familles, pas dans la norme. C'est ce qu'on a vu faire en Angleterre et en Europe du Nord. C'est ce qu'on voit de plus en plus apparaître en France. C'est l'horreur absolue. Voilà ce qu'affirme l'OMS en 2015 dans son guide dont l'élaboration a été financée notamment par l'Open Society de George Soros. Les parents tuteurs peuvent envoyer leurs enfants dans une école de leur choix avec des approches éducatives religieuses ou autres, mais les écoles elles-mêmes sont soumises à une réglementation par le droit national, notamment en ce qui concerne la fourniture d'une éducation sexuelle obligatoire. L'OMS est derrière toute une entreprise mondiale de corruption de la jeunesse par le sexe et une culture de mort. L'organisation soutient les droits des clandestins, des prisonniers, des transsexuels qui doivent pouvoir bénéficier non seulement des fonds publics pour des opérations de mutilation irréversibles, mais également de la modification de l'état civil. Rien ne semble devoir être oublié dans cette litanie de négation de la réalité et de total renversement des valeurs. C'est l'OMS qui, le 11 mars 2020, a qualifié de pandémie l'apparition de la Covid-19, déclenchant par le monde une réaction de panique et une atteinte sans précédent à la liberté des peuples. Quantité d'avis de médecins de par le monde nous permettent de comprendre qu'il s'agit, en interdisant l'accès aux médicaments traditionnels et bon marché qui ont montré leur efficacité, d'une gigantesque escroquerie destinée à promouvoir la vaccination de masse et le programme de puçage des populations. L'OMS n'est plus, s'il a jamais été, un organisme indépendant soucieux de santé publique, mais le bras omniprésent d'une politique criminelle promue par Bill Gates, l'ami de Jeffrey Epstein, et ce qu'on appelle désormais Big Pharma. L'OMS, organisation devenue totalement illégitime par son financement quasi privé et qui promeut partout la corruption des mineurs et la destruction de l'enfance et de la famille. Réveillez-vous.